Dans cette vidéo, nous allons voir que la connaissance d'un polynôme annulateur de A est un outil efficace pour calculer les différentes puissances énièmes de A. L'idée est la suivante. Si on considère la forme développée du polynôme annulateur de A, on a cette relation-là, qui nous permet de dire que A puissance 5 est composant linéaire de I, A carré, A3, A4. On en déduit alors que pour tout antinaturel petit n, A puissance n va pouvoir s'écrire comme composant linéaire de I, A, A2, A3, A4. En général, une égalité entre des expressions polynomiales en A provient d'une égalité entre des polynômes que l'on aurait ensuite évalué en la matrice carré A. Mais il est clair ici que l'on ne peut pas avoir cette égalité-là entre ce polynôme-là et celui-là. Il manque donc un polynôme ici, qui, quand on l'évaluera en A, donnera la matrice nulle et donc n'apparaîtra pas ici. Or, le polynôme R de x évalué en A donne la matrice nulle, mais si R de x est annulateur de A, tout polynôme qui est multiple de R de x sera aussi annulateur de A. Et là, c'est gagné. L'égalité polynomiale qui nous permettra, une fois évaluée en A, d'obtenir cette égalité matricielle-là est la division euclidienne de x puissance n par notre polynôme annulateur R de x. Aussi, pour obtenir les puissances énièmes de A à partir de la connaissance d'un polynôme annulateur de A, on commencera par écrire la forme de la division euclidienne de x puissance n par notre polynôme annulateur. Et comme R de x est de degré 5, le reste sera de degré inférieur ou égal à 4. Il nous reste maintenant à déterminer ces coefficients AN, BN, CN, DN, EN. On va commencer par évaluer cette relation-là en les racines de R de x, c'est-à-dire pour x égale 1 et pour x égale moins 4. Et ceci suffira quand le polynôme annulateur dont on se servira sera à racine simple. Aussi, cette méthode-là sera très efficace quand le polynôme annulateur qu'on aura sera à racine simple et si possible de bas degré. Si malheureusement vous n'avez pas pu partir d'un polynôme annulateur à racine simple, évaluez la division euclidienne en les racines du polynôme annulateur ne suffira pas. Comment fera-t-on alors? On n'utiliserait que, étant donné que 1 est racine triple de R de x, non seulement 1 annule R, mais aussi R' et aussi R seconde. Et pour utiliser cela, on dériverait cette relation-là et on l'évaluerait en x égale 1, ce qui nous donnerait cela. Et arrivé là, on redériverait encore et on réévaluerait pour x égale 1, ce qui nous donnerait cela. De plus ici, moins 4 est racine double, donc moins 4 annule R, mais aussi R'. Aussi, pour utiliser cela, on dériverait cette relation-là et on l'évaluerait en x égale moins 4, ce qui nous donnerait cela. Et en résolvant ensuite ce système linéaire-là, on aurait les valeurs de AN, BN, CN, DN, EN, et donc l'expression finale de A puissance n pour n supérieur ou égal à 2 dans notre exemple. Bien noter que le travail est grandement allégé quand le polynôme annulateur dont on se sert est à racine simple, puisque dans ce cas, il n'y a plus ces histoires de dérivation.